Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour ces temps, ces moments qu'il a permis que nous puissions être là dans notre émission Parole de vie, la vérité même de l'Évangile, dont le grand thème est le cœur de l'homme. Nous avons développé au cours de cette émission beaucoup de sujets afin d'amener l'Église à comprendre ce que le Seigneur a prescrit. Parce que dans l'Église, nous ne devons pas enseigner ce que nous pensons, mais nous devons avoir la connaissance de ce que le Seigneur Jésus a prescrit. C'est ainsi que la parole nous enseigne que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance des voies de Dieu, si nous n'avons pas la connaissance des pensées de Dieu, il nous est impossible de le servir. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu sans la connaissance de ses voies et de ses pensées. Vous comprenez avec moi pourquoi dans l'église primitive, ils n'ont pas commencé à adorer, ils n'ont pas commencé à louer ou à prier le Seigneur. La Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Parce que les apôtres ont reçu une mission de la part de notre Seigneur Jésus-Christ d'enseigner au peuple tout ce que Jésus leur avait prescrit. Et c'est dans ces prescriptions du Seigneur que nous pouvons comprendre sa volonté dans l'adoration, dans la louange, la manière dont il veut que nous puissions le servir, la manière dont le Seigneur veut que nous puissions vivre, être aimés. Tout est dans la connaissance et dans l'enseignement qu'il a laissé aux apôtres. Nous avons parlé dernièrement de la repentance, qui est un sujet important, bien-aimé. On ne peut pas venir à Dieu sans passer par la repentance. Nous avons vu ça dans les Écritures, même le jour de la Pentecôte. La Bible dit que l'apôtre Pierre a prêché l'évangile, des gens avaient le cœur touché, ils ont posé la question aux apôtres, que ferons-nous? L'apôtre Pierre ne leur a pas dit que vous allez répéter après moi des prières, où vous aurez des bénédictions, des voyages quand vous venez à Dieu. Non, il les a envoyés vers ce que le Seigneur leur avait prescrit. Il leur a dit, repentez-vous, confessez vos péchés pour que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des églises qui sont remplies que des personnes qui servent Dieu par enthousiasme, qui n'ont pas la connaissance de ce que Dieu attend d'eux, de ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Nous avons des personnes qui suivent le Seigneur par des intérêts charnels et égoïstes parce qu'ils pensent qu'ils peuvent recevoir tout de Dieu sans faire exactement ce que le Seigneur attend d'eux. Bien-aimés, nous pouvons chercher des choses en Dieu parce que sa grâce est sur toutes ses créatures. N'oublions pas que la parole nous enseigne que Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Mais on peut chercher à Dieu des visas, des voyages, des promotions, le travail, le mariage, tout ce que nous pouvons chercher. Si ce sont ces choses qui nous poussent vers le Seigneur, bien-aimés, nous ne sommes pas dans sa volonté. Parce que Jésus lui-même a dit dans sa parole, à quoi servira l'homme qui peut gagner toutes ces choses dans sa vie et qu'au dernier jour, qu'il puisse perdre son âme. Donc vous comprenez que le sujet est tellement important pour que nous puissions comprendre comment nous pouvons servir le Seigneur dans sa volonté. Pour que nous puissions rassurer nos cœurs que la voie que nous avons choisie, c'est la voie du Seigneur. Parce que parler de Jésus, parler de Dieu sans Dieu, c'est un problème. Il y a eu des gens dans la parole de Dieu qui ont pu parler du Seigneur sans Dieu. Rappelez-vous des personnes qui ont pris la parole à la légère, qui n'ont pas voulu faire la volonté du Seigneur. Ces gens sont allés, ils ont fait un certain nombre de choses, des démonstrations. Comme aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la parole de Dieu, mais nous avons besoin que la puissance. Et vous constatez que nous courons derrière la puissance, nous courons derrière la gloire, en ignorant la parole de Dieu. Il y a des gens qui se mettent à louer, c'est pas mauvais. Mais on ne peut pas que louer sans avoir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit être le fondement même de la vie chrétienne. Mais malheureusement, nous ignorons cette parole. Nous ne comprenons pas ce que la parole nous enseigne. Ces voies que le Seigneur nous révèle dans les Écritures, bien-aimés,
Et dans la Bible, nous voyons beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la révélation véritable de la parole du Seigneur. Ils se sont égarés. Le premier cas, c'est le cas de l'apôtre Paul. Quand il était Saul de Tarse, c'est un homme qui avait un bon cœur, qui voulait servir Dieu de tout son cœur depuis son bas âge. Il a rencontré un éminent docteur que la Bible nous dit, Gamaliel, qui lui a enseigné les Écritures. Mais la manière d'enseigner, il n'y avait pas la révélation. Parce que la compréhension des Écritures nous est donnée que par le Saint-Esprit. Mais comme Gamaliel n'avait pas le Saint-Esprit, bien aimé, vous comprenez, il a enseigné à Paul la lettre. Or, la lettre de la parole tue. Et ça a tué Paul quand il était Saul de Tarse. Il s'est mis à persécuter l'église du Seigneur, de ce Dieu qui prétendait servir à cause d'une mauvaise interprétation de la parole du Seigneur. Quand nous n'avons pas la vraie connaissance révélée par le Saint-Esprit, nous pouvons faire des Écritures ce que nous voulons, dans le but de séduire, dans le but de scroquer, dans le but de faire du mal aux gens, de leur donner l'espoir là où il n'y a pas l'espoir. Comment vous pouvez donner l'espoir à des personnes sans leur parler de la repentance? Et pourtant, quand nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même a commencé son message par la repentance. La Bible dit, le Seigneur a commencé à dire, repentez-vous. À un certain moment, on se pose la question, si nos églises sont composées des repentis ou des personnes enthousiasmées par la chair pour chercher des besoins qui peuvent satisfaire leur cœur. Il y a l'église selon le modèle de Dieu qui est dans la parole, que le Seigneur nous révèle dans les Écritures, bien-aimés. Vous avez aussi le cas de Nicodème, un éminent docteur. C'est la parole qu'il enseigne, qui prétendait avoir la vraie connaissance, la révélation des Écritures. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur lui-même, il était surpris que le Seigneur lui parle de la nouvelle naissance. Et il se posait la question, comment cela peut se faire, bien-aimé? Et Jésus lui posa la question pour lui dire, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Ça veut dire, si on n'a pas la connaissance, on peut égarer la multitude des personnes pour les envoyer à l'enfer. Oui, bien-aimé, c'est ainsi que vous voyez dans nos églises, il y a des divisions, des querelles, la haine des gens qui devaient être comme la lumière du monde, des sels de la terre, des vrais modèles pour ceux qui ne croient pas, mais on trouve qu'ils vivent pire que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, par leur conduite, par leur comportement, par leur manière de faire. Qu'est-ce qui caractérise toutes ces choses? C'est le manque de la connaissance de l'évangile, de ce que le Seigneur a prescrit. Bien-aimés, si nous n'avons pas cette connaissance, nous perdons tout, même si on prétend servir le Seigneur. Nous allons lire un passage pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé plutôt « Il faut l'obéissance ». Voilà un peu le sujet que nous allons développer au cours de cette émission. Si Dieu nous donne le temps, nous allons parler de l'obéissance. Il faut l'obéissance, c'est impératif et c'est obligatoire, bien-aimé, l'obéissance. Parce que si nous ne savons pas obéir, comment nous prétendons aimer Dieu et le servir? Comment, bien-aimé? On peut crier, on peut avoir des voitures, on peut se marier, on peut construire des maisons, mais ça ne prouve pas que Dieu est avec nous. Parce que la même chose que nous prétendons recevoir de Dieu, mais vous avez des païens qui sont dans des sciences occultes qu'il en a. Vous avez des gens qui sont dans des sciences occultes, accros aux féticheurs, accros à la magie. Ils ont la voiture, ils ont le mariage, ils ont des belles constructions. Il y a quelle différence? Avec le chrétien qui en a ces mêmes choses. Nous ne courons pas derrière Dieu pour chercher des choses matérielles. Je ne dis pas que ce qui est matériel est mauvais, non. Il est bon d'avoir une parcelle, une maison, une voiture, se marier. Oui, c'est une bonne chose. Mais ça ne prouve pas que tu es dans le Seigneur. Parce que si être dans le Seigneur, c'est avoir toutes ces choses, ça veut dire qu'il faut croire à ceux qui sont dans des sciences occultes.
Il faut croire à ceux qui pratiquent la magie, ou les fétiches, ou même les sorciers, qui ont ces choses, qui sont de Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre, il faut l'obéissance. Je dis, c'est impératif, c'est obligatoire, il faut l'obéissance. Si nous ne comprenons pas le sens de l'obéissance tel que le Seigneur l'exige dans sa parole, nous pouvons nous poser la question: qui nous servons, qui nous suivons? Nous ne pouvons pas servir Dieu, bien-aimé, avec nos pensées. Si quelqu'un s'engage à être chrétien dans le vrai sens du mot, tel que la parole le présente, il faut qu'il comprenne les exigences auxquelles le Seigneur demande dans sa parole pour que nous le devenions. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise interprétation de ce qu'est la grâce de Dieu. Au cours de cette émission, nous allons aussi aborder ce thème de la grâce du Seigneur, pour que les gens comprennent ce que Dieu entend par la grâce. Parce que souvent, nous transformons la grâce de Dieu pour vivre dans le désordre. Nous pensons que la grâce de Dieu nous permet de vivre dans cette libertinage absolu. Non, la grâce c'est autre chose. Bien-aimé, Dieu est bon, mais la bonté de Dieu a des règles. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Parce que là où il y a de désordre, bien, il y a l'anarchie. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais quand la Bible nous dit que Dieu c'est un Dieu d'ordre, bien-aimé, dans l'ordre il y a la discipline, dans l'ordre il y a des règles, dans l'ordre il y a des modes de vie auxquels nous devons respecter. Dieu a mis les limites sur tout. Il a mis aussi des interdits, et pourtant nous sommes dans la grâce. Tout n'est pas permis, dit l'apôtre Paul. Tout n'est pas permis. Si tout n'est pas permis, donc il y a des choses qui nous sont permises et il y a des choses qui ne sont pas permises. Réfléchissons un peu à cela, pour ne pas avoir une mauvaise interprétation des Écritures. En prenant un verset biblique, nous voulons jouer avec ce verset, mais le verset fait partie d'un contexte, et le contexte fait partie d'un chapitre, et le chapitre fait partie d'un livre, et le livre fait partie de l'ensemble des Écritures. On ne peut pas jouer avec un verset pour distraire les gens. Chaque verset dans la parole de Dieu a un sens pour manifester la pensée et les voies du Seigneur auxquelles l'homme doit obéir et marcher. C'est ainsi, bien-aimé, il faut l'obéissance. Et nous allons voir l'obéissance dans toutes ses formes, telles que l'Écriture nous révèle. Il y a des gens qui courent derrière les bénédictions. Oui, mais vous savez que la bénédiction dépend de l'obéissance. Parce que le Seigneur lui-même a dit, si tu obéis. Et c'est écrit dans la parole. Si nous manquons la connaissance, nous allons obéir à quoi? Parce que pour obéir, il faut avoir la connaissance des voies et des pensées de Dieu, comme le Seigneur l'a dit. Mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous comprenez la raison qui a amené le Seigneur à inspirer la parole, pour que nous puissions lire et comprendre ses voies et ses pensées, pour nous empêcher à faire ce que nous voulons. Parce que parfois les gens, au nom de la grâce, pensent qu'ils sont appelés à faire ce qu'ils veulent. C'est par manque de connaissance, bien-aimés. Par manque de connaissance. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 10. Et j'aimerais que nous commençons par ce livre de Romains pour comprendre quelque chose qui s'est passé au temps des apôtres. Romains, chapitre 10. Nous lisons le verset 1, le verset 2 et jusqu'au verset 3. Regardez ce que la parole nous enseigne dans ce livre de Romains, chapitre 10, le verset 1
jusqu'au verset 3. Lisons la parole du Seigneur. Romains chapitre 10, du verset 1 au verset 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la version Louis II révisée. Amen. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez comment l'apôtre Paul est en train de parler pour ses frères juifs. Ces gens qui avaient le zèle pour Dieu. Et l'apôtre Paul témoigne. Ils ont du zèle pour le Seigneur. Et ce zèle est la vérité au fond de leur cœur. Ils aiment Dieu. Ils ont vraiment du zèle. Mais l'apôtre Paul nous dit que malgré leur zèle pour le Seigneur, ils ne sont pas sauvés. Comment pouvez-vous expliquer qu'une personne qui a du zèle pour Dieu, mais qui n'est pas sauvée? Le même zèle qu'avait Saul de Tarse, avant que le Seigneur puisse le rencontrer sur le chemin de Damas. Tout ce que l'apôtre Paul faisait pour persécuter, ce n'est pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il avait du zèle pour Dieu. Ce qui lui manquait, c'est la connaissance de l'évangile. Cette véritable interprétation de l'évangile que nous donne le Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus lui-même a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. L'apôtre a manqué le Saint-Esprit et il a pris la parole à la lettre, comme Jésus l'a dit, la lettre tue. Et il commençait à persécuter l'Église. Il avait du zèle pour Dieu. Il ne le faisait pas au nom de Satan. Quand il était Saul de Tarse, il le faisait au nom de Dieu. N'ayant pas la connaissance de la justice de Dieu, la manière dont Dieu justifie les hommes. Il a établi sa propre justice pour persécuter ceux qui détenaient la vérité de l'évangile. Ceux qui avaient ce que le Seigneur Jésus avait prescrit. L'apôtre Paul les a persécutés. Essayez d'imaginer, bien-aimés, et que le Seigneur ne puisse pas rencontrer l'apôtre Paul sur le chemin de Damas et qu'il meure à cause du zèle qu'il avait pour le Seigneur. Les gens pouvaient dire qu'il est sauvé. Les gens diront qu'il est sauvé à cause du zèle. Parce que l'apôtre lui-même témoigne. Quant au zèle persécuteur de l'Église et à la loi irréprochable. Vous comprenez son intégrité pour la loi et le zèle pour persécuter l'Église, il dit irréprochable. Il le faisait à cause de Dieu. Pas à cause de Satan. Mais parce qu'il était mal enseigné. Il n'a pas compris la révélation des Écritures. En réalité, Saul de Tarse n'est pas un homme mauvais, mais c'est les enseignements qu'il a reçus par manque de connaissance qui l'a poussé à persécuter l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans le même cas. Parce que quand l'apôtre Paul, le Seigneur l'a franchi, en le délivrant de cette ignorance des Écritures, pour lui montrer la vérité de l'Évangile, ce que le Seigneur a prescrit. L'apôtre Paul a compris quand il voit ses frères juifs continuer dans cet élan d'ignorance en pratiquant simplement le judaïsme sans comprendre la révélation de la Torah, des Écritures, de la loi. C'est ainsi qu'il dit, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est le souci qui est dans le cœur de l'apôtre Paul, c'est que ces gens soient sauvés. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle. Paul ne nie pas le zèle qu'ils ont pour le Seigneur, parce que lui-même, il avait aussi le zèle pour le Seigneur, mais il ignorait la révélation des Écritures, la manière dont Dieu veut qu'on puisse le servir, la manière dont Dieu justifie même les hommes. Bien-aimés, quand l'apôtre Paul parle de cela, il dit oui, ils ont du zèle.
mais sans intelligence. Dans d'autres versions, on dit sans connaissance. D'autres versions nous enseignent sans révélation. Un zèle pour le Seigneur sans connaissance de la volonté de Dieu, de ses voies et de ses pensées, ne nous sauve pas. Malgré le zèle, malgré tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, si nous n'avons pas la connaissance de la manière dont Dieu justifie les hommes, de la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir, de la manière dont Dieu veut que nous puissions marcher avec lui, l'adorer, le louer, quand on n'a pas ces connaissances et qu'on a le zèle pour le Seigneur, ça ne nous sauvera pas, bien-aimés. Ça ne nous sauve pas. Et vous voyez le sujet tellement important qu'on ne va pas à l'église dans l'enthousiasme. C'est moi pour chercher les biens matériels. Non, on va pour chercher à connaître la volonté de Dieu par la connaissance que révèlent les Écritures. Pour que nous puissions disposer notre cœur à se soumettre à la volonté de Dieu par l'obéissance. C'est impératif, c'est obligatoire l'obéissance. Mais comment on peut obéir à Dieu sans avoir la connaissance de ses voies, de ses pensées? Je vais obéir sur quoi? Il faut que j'ai la révélation des choses auxquelles je dois obéir. Des exigences que Dieu me demande dans sa parole. C'est ainsi que l'apôtre a parlé ainsi. Manque d'obéissance. Comme je vous l'ai dit, que les gens pensent que parce qu'on est sous la grâce, qu'il nous est permis de faire ce que nous voulons. Au nom de la grâce, non, bien-aimés, détrompez-vous. Vous n'avez pas vraiment la révélation de ce que le Seigneur lui entend par la grâce. Peut-être nous ignorons ce qu'est la grâce de Dieu, source du salut. La Bible nous enseigne même que la grâce de Dieu, source du salut, nous exige à renoncer. S'il y a renoncement, ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles nous devons obéir. Il y a des choses auxquelles nous ne devons plus faire. Mais qu'est-ce que nous devons plus faire et qu'est-ce que nous devons faire selon les Écritures? Lisons un peu le livre de Galates. Je suis en train de prendre un certain nombre de passages pour que nous comprenions l'importance de l'obéissance. Il faut l'obéissance, bien-aimés. Il faut. C'est une obligation, c'est impératif pour tout chrétien d'obéir. Le livre de Galates, chapitre 5. Lisons le livre de Galates, chapitre 5. Vous allez comprendre ce que l'Écriture nous enseigne sur ça. Galates, chapitre 5, bien-aimés. Quand nous lisons Galates chapitre 5, j'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 16. Lisons le verset 16 de Galates chapitre 5. Que dit les Écritures? Galates chapitre 5 au verset 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Qu'est-ce que Galates chapitre 5 verset 16 nous dit? Dieu ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à ceux qui ont pris l'engagement de le suivre, de le servir, de devenir des fils et des filles de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le fait que nous avons accepté d'être chrétiens, Dieu nous exige dans sa parole, marcher selon l'esprit. Comment je peux marcher selon l'esprit si je n'ai pas la connaissance de la manière de marcher selon l'esprit que la parole révèle, que la parole enseigne? Si je n'ai pas la connaissance, comment je peux marcher selon l'esprit? Et vous savez que c'est une exigence de Dieu. Et quand Dieu m'exige de marcher selon l'esprit, ça m'amène à quoi? À l'obéissance de sa volonté. Parce que la volonté de Dieu vers nous qui croyons, c'est que nous devons marcher selon l'esprit.
Le refus de le faire, c'est une désobéissance. Et nous pouvons poser des questions. Sommes-nous des chrétiens obéissants ou des chrétiens désobéissants? Parce que le Seigneur nous exige de marcher selon l'Esprit. Est-ce que nous marchons selon l'Esprit? Est-ce que nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'Esprit? Je ne vous parle pas des gens qui rentrent en transe. Parce que le Saint-Esprit n'amènera jamais quelqu'un en transe, bien-aimé. Les transes sont des mouvements animistes, traditionnels, que nous trouvons dans nos coutumes. Mais le Saint-Esprit n'amène pas les gens en transe. Ici, c'est la marche. Comment dois-je marcher selon l'Esprit si je n'ai pas la connaissance, la manière de marcher selon l'Esprit? Parce que c'est une recommandation du Seigneur qui m'exige, et tant que chrétien, à obéir. C'est une obligation pour un chrétien qui veut servir le Seigneur. Il doit marcher selon l'Esprit. Que dit la suite? La suite dit: et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans d'autres versions, on dit: vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Cela veut dire que avant que je devienne chrétien, je marchais selon la chair. J'obéissais à la chair, à ma nature humaine. Je faisais des choses selon que ma chair m'exigeait de faire. Et vous comprenez que même si on n'est pas dans le Seigneur, tout ce qu'on peut faire en dehors du Seigneur exige l'obéissance. Parce que accomplir les désirs de la chair veut dire que j'obéis à ce que la chair m'exige de faire. C'est ainsi que je manifeste cela par mon comportement. Ça s'appelle quoi? L'obéissance. J'obéis à ma chair. Et pourquoi le Seigneur nous dit cela? Vous allez comprendre l'importance de ce sujet que nous avons intitulé « Il faut l'obéissance ». Il faut l'obéissance, c'est impératif. Pourquoi le Seigneur nous exige de marcher selon l'Esprit et de ne pas accomplir les œuvres de la chair, les désirs de la chair, les passions de la chair? C'est une exigence du Seigneur. Est-ce que suis-je prêt à suivre le Seigneur en obéissant à ce qu'il m'exige de marcher selon l'Esprit et de ne plus accomplir les désirs de la chair? Est-ce que sommes-nous prêts à le faire? Ou nous sommes à l'église de Dieu, mais tout en vivant selon la chair, tout en obéissant à notre propre nature humaine? Vous comprenez pourquoi dans nos églises, nous avons des problèmes sérieux de comportement. Et ces problèmes sérieux de comportement sont même manifestes au milieu des païens qui n'ont plus le courage parfois d'aller à l'église parce que ceux qui se prétendent être des chrétiens se comportent parfois pire que les païens. Mais pourquoi on le fait? C'est le refus, bien-aimé, d'obéir à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Le refus d'obéir à ce que Dieu nous commande dans la parole fait de nous des païens, des hommes charnels, des chrétiens charnels dans l'église. Pourquoi on est chrétien charnel? Mais parce qu'on continue à obéir à notre propre nature. Tandis que le Seigneur nous enseigne: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de votre propre nature, de la chair. Malheureusement, ces désirs nous suivent même dans l'église. Et pourquoi le Seigneur nous demande cela, de marcher selon l'Esprit? Mais il y a une raison, bien-aimés. Regardez la raison dans le verset 17. Qu'est-ce que Dieu nous dit?
Galates chapitre 5 au verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une exigence du Seigneur. Oui, quand on se réclame qu'on est chrétien, oui. Que tu aimes Jésus, oui. C'est bon. Mais est-ce que tu accomplis ce qu'il dit dans sa parole? Parce que sa parole nous révèle sa volonté. Et le Seigneur veut l'obéissance à ce qu'il nous révèle dans sa parole. Le Seigneur nous dit que il ne veut plus que nous puissions accomplir les désirs de la chair pour une raison. Parce que la chair ou la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc c'est un problème de choix. Nous allons obéir à qui? À notre nature humaine ou à notre chair? Ou à l'Esprit de Dieu? C'est un problème de choix. De la même manière que le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. C'est un choix qu'on doit faire. Qu'as-tu choisi? De continuer à vivre selon la chair et à obéir aux désirs de ta propre nature, ou tu as choisi de marcher selon l'esprit? Parce que le Seigneur nous révèle que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Bien-aimés, nous devons comprendre, ils sont en contradiction. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Il y a incompatibilité de cohabitation entre la chair et l'esprit. Si vous le faites cohabiter ensemble, ça devient l'éclipse spirituelle. On crée l'éclipse. Et l'éclipse ne produit pas la lumière, mais ça produit les ténèbres. Réfléchissons. Quel choix avons-nous fait en s'engageant à servir le Seigneur? Est-ce que notre cœur était disposé, disponible à obéir aux exigences que le Seigneur nous recommande dans sa parole? Il nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Écoutez comment la phrase se termine. Ils sont opposés entre eux. Opposés. Deux lignes parallèles qui ne peuvent pas se croiser. Opposés entre eux. Mais comment la phrase termine, bien-aimé? La Bible dit, afin que vous qui avez pris l'engagement de me suivre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ce que dit Dieu. J'ai pris l'engagement de suivre le Seigneur. Toi qui me suis, tu as pris l'engagement de suivre le Seigneur. Mais Dieu dit le fait que nous nous sommes engagés à accepter à le suivre, à le servir, nous ne devons plus faire ce que nous voulons. Nous devons faire ce que lui nous recommande dans sa parole. Et en faisant ce que lui nous recommande dans sa parole, s'appelle l'obéissance. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que notre cœur a accepté de faire cela? Ou nous voulons utiliser Dieu pour notre propre gloire, que les gens sachent que nous prions? Ça a quelle importance? Que les gens sachent que je suis pasteur, apôtre, tout ça, qu'ils me respectent, ça a quelle importance si je n'obéis pas à ce que la parole m'exige? Ça a quelle importance dans ma vie? Ça a quelle fierté? La fierté n'est pas des titres. La fierté, c'est de voir si mon cœur est prêt à se soumettre, à obéir à ce que le Seigneur m'exige. Et si Dieu m'exige de ne plus satisfaire
les désirs de la chair que j'avais autrefois l'habitude de le faire avant de le connaître. Est-ce que mon cœur l'accepte? Vous comprenez pourquoi nous avons intitulé au grand thème de notre émission le cœur de l'homme. Nous pouvons manifester des apparences des personnes qui aiment Dieu, mais est-ce qu'au fond de notre cœur nous l'aimons? Si nous sommes incapables, bien-aimés, d'obéir à ce que Dieu nous exige dans sa parole, de quel amour nous parlons? De quel amour? De quel chrétien nous parlons? Si nous n'arrivons pas dans notre cœur à décider, à obéir à les exigences du Seigneur, la question, qui sommes-nous exactement? Bien-aimés, il faut rentrer en soi-même pour voir la vérité en face. Pour ne pas vivre dans les illusions. Qui es-tu pour Dieu? Quel est le niveau de l'obéissance que tu as au fond de ton cœur dans ce que Dieu t'exige? Est-ce que tu continues à satisfaire les passions de ta propre nature, de la chair? Comment tu vis ta vie chrétienne? Tu obéis à quoi exactement? À ta chair ou au Seigneur? La réponse se trouve dans ton cœur, bien-aimé. Ne prenons pas l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la croix pour que nous soyons ses enfants dans l'amusement. Est-ce que vous imaginez que Dieu peut laisser son trône pour venir mourir sur la croix pour s'amuser? Bien-aimés, soyons sérieux. Ne prenons pas la vie chrétienne comme l'enthousiasme, comme un groupe de musique ou un parti politique. C'est une question de vie. Et ça exige notre engagement de tout notre cœur. Il n'y a pas de semblant dans l'obéissance. Il n'y en a pas de semblant. Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé, dans ces passages que nous venons de lire. Est-ce que nous continuons à marcher selon notre chair, bien qu'en tant que chrétien dans une église, ou on est en train de marcher selon l'esprit? Peut-être tu ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit. Nous allons revenir la semaine prochaine pour continuer ce sujet important que nous avons intitulé « Il faut obéir ». Que le Seigneur, par son esprit, parle au fond de ton cœur. Réfléchis sur ce que tu viens d'écouter pour voir si réellement tu es chrétien ou pas. Que cela soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ, que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.